Alors pourquoi cette affaire qui date de 2019, donc d'il y Mmh. a 6 ans, on va dire où ça c'est vraiment à ce moment-là que ça explose aux yeux du grand public et Mmh. dans tout le monde entier. Pourquoi ça ressurgit aujourd'hui? Alors quand Jeffrey Epstein est retrouvé, pendu dans sa cellule, immédiatement ça alimente, vraiment tous les fantasmes, complotistes et en particulier ceux de ce qu'on peut appeler la sphère, MAGA, Mmh. c'est-à-dire la galaxie, des supporters de Donald Trump, aussi bien, sur les réseaux sociaux, les anonymes, que, toute cette, galaxie de médias, de podcasts, de chaînes YouTube et cetera qui est très engagée auprès de celui qui va devenir à nouveau le président américain. Et il y a toute une série de théories de fantasmes qui commencent à sortir, selon lesquelles, en réalité, il ne s'est pas suicidé, mais on l'a Mh. assassiné dans sa cellule. On l'a assassiné, pourquoi? Parce qu'il avait des tas de documents compromettants et notamment une liste de clients ou de personnalités qui l'auraient fait chanter parce qu'ils détenaient, voilà, les preuves de leur participation à ces activités totalement illégales et on les voilà, des circonstances dans lesquelles ils auraient abusé de ces jeunes femmes. Et donc, voilà, tout ça, monte, en épingle, va continuer de circuler dans les réseaux sociaux. C'est la preuve qu'il y a bien une élite, qui, se permet tout, qui se livre à des activités, pédocriminelles. Tout ça étant couvert par, ce que les gens qui évoluent dans cette sphère appellent l'État profond, le deep state. Bref, tout ça, est vraiment la preuve de tout ce que ces gens dénoncent à longueur de journée sur les réseaux sociaux. Et du coup, pendant sa campagne, Donald Trump va dire: «Eh bien moi, je vais faire la lumière totale sur cette affaire et je vais faire la transparence complète et quand je serai président des États-Unis, je publierai tous les documents qui sont à la disposition de la justice sur cette affaire, Epstein». Et ce qui se passe au début du mois de juillet et on en vient enfin à l'explication du scandale et de la Mmh. polémique et de ce qui fait les gros titres aux États-Unis depuis plusieurs semaines maintenant, c'est qu'à la surprise générale, le 7 juillet, qui est un lundi, le ministère de la Justice américain publie un communiqué dans lequel il est dit: 1, il n'a pas été assassiné, il s'est bien suicidé. 2, il n'y a aucune preuve de malversation quelconque. 3, les documents dont on dispose sont des documents trop sensibles pour qu'on puisse les rendre publics. Mais 4, il n'y a aucune raison de penser qu'il y ait, matière à poursuivre une enquête, à interroger d'autres gens. Bref, le dossier est clos, l'affaire est close, c'est terminé, il n'y a plus rien à dire, circuler, il n'y a rien à voir. Et là, eh bien, c'est une réaction, d'incompréhension, de Mmh. colère et de révolte, sur les réseaux sociaux, dans ces médias dont je vous parlais tout à l'heure qui soutiennent, Donald Trump. Et c'est la première fois au fond et c'est pour ça que cette affaire est, intéressante à regarder et à voir comment elle évolue. C'est la première fois qu'il y a une sorte de divorce, Mmh. de décalage entre, Donald Trump et sa base. Et on voit le président qui est vraiment agacé de plus en plus et qui commence à publier une série de messages sur les réseaux sociaux. Sa frustration, monte au fur et à mesure des jours et il dit, voilà: «Il faut arrêter de parler de Jeffrey Epstein, cette affaire est terminée, ça suffit, c'est un truc monté en épingle par les démocrates, il y a rien à voir, il faut arrêter d'en parler». Donc un changement de discours de Donald Trump et Mmh, en plus de ça, une lettre publiée par le Wall Street Journal le 17 juillet dernier, ouais, de correspondance entre Jeffrey Epstein et mmh. Donald Trump, qui vient encore un peu plus mettre le feu aux poudres. Oui, parce que manifestement, il y avait des documents. On retrouve notamment un petit livre noir dans lequel il y a les coordonnées de toutes les personnes, qui étaient en relation avec Jeffrey Epstein et qui auraient participé à ces rencontres. Il y a, aussi une sorte de dossier, avec, des lettres, que, Jeffrey Epstein a conservées et effectivement, hier, le Wall Street Journal publie, une lettre qui aurait, dit le journal, été rédigée par Donald Trump. C'est une lettre qu'il envoie à Epstein lorsqu'ils sont encore amis à l'occasion de son 50e anniversaire, pour le féliciter, lui souhaiter un joyeux anniversaire, mais qui surtout, donc c'est une lettre qui est dactylographiée et dans laquelle, avec un feutre, serait dessiné un corps de femme nue, y compris avec ses parties intimes, signé Donald. Et dans les derniers mots de la lettre, il est dit joyeux anniversaire et que chaque jour supplémentaire soit un nouveau secret formidable. Donald Trump a totalement nié avoir rédigé cette lettre. Il a
il a été totalement clair et catégorique. Il a annoncé qu'il attaquait le Wall Street Journal, sa maison d'édition. Et c'est important de rappeler au passage que Rupert Murdoch est le propriétaire du Wall Street Journal, hein, ce grand magnat australien, désormais Mm. américain, conservateur, qui a beaucoup soutenu Donald Donald Trump. Trump, et qu'il a appelé d'ailleurs avant la publication de cette lettre. Mais la lettre a été publiée, le journal l'a sortie, et Donald Trump attaque. Et il annonce quand même aujourd'hui, et ça c'est quand même une concession importante, et ça montre que voilà, il comprend qu'il y a une gêne et qu'il y a un décalage entre lui et sa base. Il annonce qu'il a demandé à l'Attorney General, donc qui dirige le ministère de la Justice, qu'elle fasse une démarche auprès de la justice fédérale pour que soit publiée une partie des documents de l'affaire Epstein. En l'occurrence, vous savez que lorsque on est comme ça confronté à la justice aux États-Unis, on réunit ce qu'on appelle un grand jury, on lui soumet les preuves. Mhm. On va témoigner devant le grand jury aux États-Unis et dans les procès criminels ou pénals. Et c'est ce grand jury qui décide Oui. des chefs d'inculpation et s'il y a matière à inculpation. Mhm. Et donc, ce que Donald Trump a proposé de publier, ce sont tous les témoignages qui ont été produits Des devant le victimes. grand jury pour, alors pas seulement des victimes, mais de ceux qui ont fait l'enquête aussi, sans D'accord. doute. Donc tous les témoignages qui ont été produits devant le grand jury pour aboutir à l'inculpation et au chef d'accusation contre Jeffrey Epstein. Alors, il faut juste préciser que c'est une demande faite par le président américain, mais que c'est le juge fédéral qui décide s'il accepte ou D'accord. non de révéler ces documents. Mais en tout cas, voilà, ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que il y a quand même la volonté de Donald Trump dans un premier temps de dire circuler, il n'y a rien à voir, il faut qu'on mette cette affaire, qu'on l'enterre, c'est fini, il n'y a plus matière à en parler parce qu'il n'y a aucune raison en fait. Voilà, la justice a fait son travail, il s'est suicidé, c'est terminé, etc. Et devant la colère de sa base, devant les critiques de certains de ses soutiens politiques et d'une partie des médias qui le soutiennent et de sa base sur les réseaux sociaux, finalement, il a choisi de publier les documents. Ce qu'on voit à l'image, je le dis au passage, parce que c'est intéressant, c'est celle qui a été l'une des figures peut-être les plus importantes de cette affaire Epstein. Elle s'appelle Virginia Giuffre. Elle était l'une des femmes qui a été recrutée. Elle avait alors 17 ans pour servir, si j'ose dire, Jeffrey Epstein. Elle a été elle-même contrainte à se prostituer. Elle a dû recruter beaucoup d'autres jeunes filles pour le faire. Aussi également, et elle a été l'une des femmes les plus actives dans la dénonciation de ce qui s'était passé, dans les poursuites contre Jeffrey Epstein. C'est elle également qui a poursuivi le prince Andrew, qui a accepté Oui. de signer un accord à l'amiable avec elle pour mettre fin aux poursuites qu'elle avait engagées. Et ce qui montre à quel point, pour ces jeunes femmes, ces expériences, ces années ont pu être traumatisante. Elle a mis fin à ses jours il y a quelques semaines maintenant, alors qu'elle était âgée seulement de 41 ans. Pour être bien précis, on est d'accord que ce que souhaite rendre public Donald Trump, les témoignages et tout ce qui a permis de faire le procès, ce n'est pas ce qu'il avait promis de publier quand il a fait sa campagne Oui, présidentielle. c'est pas tous les documents, et notamment il y a eu toute une polémique sur ce qu'on a appelé la liste des clients, parce que Le petit livre noir. oui, et ceux en particulier qui l'auraient potentiellement, dit-on, fait chanter. Est-ce qu'il y a bien une liste des clients? Et ce qui a alimenté la polémique, c'est, dans un premier temps, effectivement, vous le rappeliez, il annonce pendant sa campagne qu'il va tout publier. Oui. 2, il entame son mandat au mois de janvier. Et en février, Pam Bondi, dont on parlait tout à l'heure, l'Attorney General, répond aux questions de la chaîne Fox News et dit « Voilà, cette liste de clients, je l'ai sur mon bureau. Et je n'attends plus que l'autorisation de Donald Trump pour la rendre publique. » Et aujourd'hui, début juillet, on dit il n'y a pas de liste de clients en fait. Cette liste de clients n'existe pas. Il y a d'autres documents, mais cette liste de clients n'existe pas. Et elle est obligée de faire machine arrière en disant je me suis trompé lorsque je disais qu'il y avait un document sur mon bureau, c'était pas la liste des clients, c'était en réalité les documents du procès au sens large du terme. Mais vous voyez que tout ça évidemment a créé la confusion et puis surtout a donné du grain à moudre, des munitions en quelque sorte à ceux qui disent depuis le début c'est un complot, on nous cache la vérité, etc. Et donc au sein de l'administration Trump, ça a évidemment créé des tensions très fortes, notamment entre Pam Bondi dont on parlait tout à l'heure et le FBI, puisque le numéro 1 et le numéro 2 du FBI aujourd'hui
qui, avant d'exercer ces fonctions, étaient les militants de cette sphère MAGA, ont fait partie de ceux qui, avec le plus de véhémence, réclamaient la publication de tous les documents. Et Dan Bongino en particulier, qui est le numéro 2 du FBI, était très en pointe là-dessus. On nous parle d'une altercation qui aurait été très violente entre lui et Pam Bondi dans l'enceinte même de la Maison-Blanche, après ce fameux mémo qui enterrait l'affaire a été publié. Il se dispute avec elle, il menace, dit-on, de démissionner. C'est une menace qui n'a pas mis encore complètement à exécution. Mais vous voyez qu'entre la révolte des fans de MAGA sur les réseaux sociaux, les critiques très virulentes parfois de ces médias, de ces chaînes YouTube, Tucker Carlson, Benny Johnson et d'autres qui vraiment jusque-là soutenaient de manière absolument intense et quotidienne et permanente Donald Trump. Les polémiques au sein de sa propre administration, ça commence à faire beaucoup pour Donald Trump. Et donc, c'est pour ça qu'il réagit aujourd'hui avec cette demande faite à la justice. À voir comment ça va se passer dans les prochains jours. Merci beaucoup Thierry Arnaud de nous avoir expliqué un petit peu tout ce dossier. Et puis nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau direct sur BFM2.